Et bien voilà, merci de votre fidélité à ce Studio 5. Je vous rappelle ce soir, notre invité n'est autre que Toubou Latéral. On rappelle qu'il est né à Aqua en 1972. Latéral en plus qui était, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais tu étais un des premiers invités de cette émission. On n'avait encore pas trouvé ce format, c'était au tout début du Studio 5. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, je me rappelle, j'étais en costume noir ce jour-là. Ouais, tout à fait. Tu avais été un des premiers, on n'avait encore pas ce concept. Mais en tout cas, j'avais été content de te recevoir. Latéral, quand et comment est arrivée la musique dans ta vie? Ça s'est arrivé naturellement. Au départ, on luttait contre les gens qui jettent les ordures à la plage. Ouais. Et en même temps, on plantait des arbres au bord de la plage d'Aqua. Donc, on avait nos petits bangas qui étaient juste au bord de la plage d'Aqua. Donc, le quartier, on l'a nommé Melrose Plage. C'était avec mes petits frères. Donc, ça commençait à partir de là avec une boîte de couvercle de compteur de robinet, un djembé, avec une petite clavier, tu vois, c'est une gadget. Ouais, un gadget. J'adore l'expression. Donc, tout ça, et puis petit à petit. Et qu'est-ce qui t'a plu dans la musique? Qu'est-ce qui te plaît dans la musique? Je sens que quand on est dedans, tu te vides. Même si tu as quelques soucis, ça part, quoi. Tu t'amuses, c'est un coin, je peux pas trop te dire là-dedans, mais c'est une autre chose, quoi. Ça te vide, ça te fait du plaisir, ça te... Donc, tu es auteur, compositeur et interprète? Voilà, oui. Et ouais. Qu'est-ce qui arrive en premier? Les paroles, la musique? Je crois que c'est les paroles. Et ce qui est très difficile dedans, c'est le ton, la façon dont tu veux chanter les chansons. C'est ça qui est très difficile. Parfois, même quand tu trouves, même des petits jeunes qui sont en train de chanter ou des personnes âgées, et que là, tu écoutes un peu le ton. Après, parfois, quand tu arrives chez toi, tu reprends, tu travailles petit à petit. Ou même parfois que tu dors la nuit. Tu fais un rêve que tu attends quelqu'un qui chante et puis ça revient, et puis tu te lèves tout de suite et tu prends, soit tu as un magnétophone, tu l'enregistres, voilà le ton et puis voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui déclenche une chanson? Quelque chose qui t'énerve dans l'information? C'est quelqu'un que tu auras rencontré dans la journée? C'est quelque chose que tu auras vu? C'est quoi? Voilà, ça c'est quelque chose que tu as vu que tu es content ou quelque chose que tu as vu que tu n'es pas content. Il y a tout. Mais il faut aborder un sujet. À chaque fois que j'écris un texte, j'aborde un sujet. Parfois, tu discutes avec des gens qui disent leurs problèmes. Et après, ils t'amènent un texte. Voilà, je sais si il faut que tu parles de mon problème. En tout cas, ils t'amènent une idée de problème et toi, tu le développes. Voilà. Parfois, ils arrivent carrément, tout est écrit et tu devrais lui dire comme ça, mais parfois, je dis non, ça ne se fait pas. Tu peux pas. Après, je dois être auteur-compositeur aussi. Non, ce n'est pas ça aussi, mais c'est la façon dont ils ont écrit. Tu ne peux pas le dire comme ça. Tu ne peux pas insulter. Quelqu'un va te faire foutre. Tu peux pas. Tu vois, il faut trouver un équilibre entre lui, ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, ou toi aussi en tant qu'artiste, reste la responsabilité parce qu'il y a une responsabilité là-dessus. Et donc. Ça fait combien d'années que tu chantes maintenant? Oh, depuis 98, fais le calcul. Ah ouais, ça commence à faire du bruit. Quasiment, voilà, depuis 98. Quasiment 20 ans bientôt. Voilà. Est-ce que la chanson a changé depuis 20 ans? Puisque vous êtes, toi, Mickey, même les Bacos, j'allais dire, vous arrivez après la génération de Papa Joe, vous êtes votre propre génération, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore une autre génération qui arrive. Qu'est-ce qui a changé entre ces trois générations? Il n'y a pas un changement. Je crois, je peux dire, il y a un petit changement. Ça veut dire, avant, je crois que les musiciens, ça veut dire, on avait des musiciens maoris. Je crois que nos parents ou ceux qui étaient dans la musique, ils prenaient leur temps d'apprendre à jouer l'instrument. Du temps de Papa Joe, c'était ça? C'était ça. Donc tu veux un musicien, un batteur, il est là. Même s'il n'est pas là, mais il y a certaines volontés des gens qui se disent, voilà, je suis là, je suis là pour apprendre à jouer un instrument, la batterie. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je peux même dire qu'il n'y a pas de respect.
moi, je ne peux pas me permettre de me comparer par rapport à Mikidash ou Jean-Remo Kidza ou même Umtoro Chamou ou Bako, etc. C'est vrai, ça reste latéral. J'amène du monde. Mais ces personnes-là, ils ont des grandes expériences par rapport à moi. Ils ont des savoir-faire dedans par rapport à moi. Ils ont pas mal de bagages dans ce métier par rapport à moi. Donc, mais aujourd'hui, tu trouves que voilà, il n'y a pas de gens de certaines générations qui montent. Ils n'ont pas ce respect-là envers ces personnes-là. Ils disent oh oui, les gens m'écoutent plus que moi que Kidza, les gens m'écoutent plus que moi que Gidash. Non, c'est pas comme ça. C'est chacun sa place. Chacun sa place. Ou je vais être jaloux parce que comment je peux dire, parce que Bakwali, il y a plus du monde qui vient voir Bakwali que latéral, ou il y a Wawa qui arrive à mettre plus du monde que latéral, ou etc., etc. Non, je dis à tous les Maoris, si vous voyez que les Malgaches ils viennent ici, que beaucoup de Maoris vont voir les Malgaches, cela veut dire nous les artistes Maoris, on n'a pas assez travaillé. Vous n'avez pas compris ce qu'attendaient les Mahorais. Voilà. On n'a pas réussi à donner aux Mahorais ce qu'ils veulent. Les Malgaches, aujourd'hui, quand tu vas à Mada, ils sont carrément dans le système américain, ils sont dans les spectacles. Ils sont dans les... Voilà, nous, les Mahorais, on est en retard. Alors déjà, ils sont 12 sur scène. Voilà, il y a du spectacle. Il y a des choristes, il y a des danseurs. Il y a cela. Donc, nous, à Mayotte, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas le faire parce que déjà, 13 musiciens, vous ne les avez pas. Déjà, et puis financièrement, ça coûte très cher. Parce qu'un musicien, à Mada, ça te coûte, pas 30, ça coûte 20 euros, ou 30 euros. Un danseur ou un danseur, ça te coûte 2 euros. Ici, un musicien, ça te coûte tout de suite 150 euros. Si tu veux travailler avec les mercenaires, ça te coûte, même pour 5 minutes, les gars, ils ne veulent rien savoir. Tu payes 150 euros. Même si tu leur dis, on va faire pour juste parce qu'on va aider telle association, ils disent non. Ils veulent leurs 150 euros, ils veulent bien savoir. L'association, c'est pas leur problème. Il y a 2 sur 100 qui acceptent d'aller jouer gratuitement. Donc c'est déjà une fléau. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce qu'il n'y a pas de concurrence au niveau de musiciens. Ça, vous l'avez toujours dit. Donc, toi, Mikidash, tout ça, vous avez toujours dit on n'a pas assez de musiciens, on n'a pas assez de musiciens. Voilà, jamais il n'y a pas un Maoré qui va acheter... Peut-être je peux dire il y a 1 ou 2, mais qui vont acheter une guitare pour le jour de l'anniversaire de leur fils. C'est pas possible. Troisième chose, jamais ma mère acceptera que moi je vais louer sa maison pour faire un studio pour de répétition. Pour enregistrer ou répéter. Ça va être la guerre. Bien sûr. Par contre, si je veux ouvrir une madrasse, tout de suite, les gens d'Aqua vont me donner les maisons gratuitement, n'importe qualité de maison que je veux pour ouvrir une madrasse, je l'aurai. Mais pour la musique, non. Non, c'est impossible. Donc, c'est un fléau. Donc, on est obligé de pencher, de voir nos élus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a, je crois, il y a 1 ou 2 qui ont accepté, qui ont donné un lieu pour répéter, comme la commune de Kungu, ils avaient un lieu pour répéter, pas jusqu'à maintenant, mais après c'est à nous aussi les associations de gérer, mais jusqu'à maintenant... Et de bien gérer. Voilà, de bien gérer. Jusqu'à maintenant, on n'a pas ça. Moi, pour répéter, je suis obligé de venir soit à Mamoudzou, de Akwa jusqu'à Mamoudzou, et là je sors de boulot à 18h, il faut que je me tape jusqu'à Mamoudzou pour venir répéter, en sachant que même la nuit à 19h, il y a l'embouteillage à Mamoudzou, où je devrais jouer, à répéter à Kungu, et avec quel musicien, ou certains que je connais, qu'on peut travailler ensemble, que quand tu vas à l'étranger, tu ne peux pas bouger avec eux, parce qu'ils n'ont pas de papier, ou parce qu'il y a certains qui n'ont pas les niveaux. Donc tout ça, c'est des fléaux que nous, les artistes, on vit avec tous les jours. Et voilà. Latéral, combien d'albums aujourd'hui? Tu en es à combien d'albums? Je suis 5 albums. Beaucoup de clips? Non. Dommage, pas beaucoup de clips parce que vous savez bien que les clips à Mayotte, c'est très, très, très cher. Alors justement, il y a la génération qui arrive après vous, qui fait de la musique, tu les vois puisque tu es à l'école, les Stacos, les Gardes Impériales, le hip-hop, eux, ils font de la chanson, très vite ils passent à l'image, ils ont plus de complexe avec tout ça. Oui,
Mais il faut La savoir, technologie a il faut changé. savoir bien qu'on n'a pas l'image de qualité. C'est ça. Si de faire n'importe quoi, je peux le faire, mais c'est pas ça ce que je cherche. Parce qu'il fallait un ou Et deux puis les technologies ont changé Voilà. aussi entre-temps. Et même les exigences au niveau de la télévision sont changées. Ouais. Il fallait qu'il y ait un ou deux Maoris qui montrent un bon exemple. Ouais. Je crois que les autres qui vont venir, ils vont bien réfléchir, ils vont dire, ah, il fallait que j'arrive à faire un truc plus belle, plus beau, plus machin que celle qui est latérale. Même musicalement. Donc là, on a fait, j'étais obligé d'aller à Mada, de travailler 2 titres avec une boîte là-bas. Ouais. Ça nous revient moins cher parce que c'est à peu près 150 € par machin. Et puis c'est une boîte un peu réputée parce qu'ils ont de bonnes qualités de machin. Et que là, je veux tourner aussi une clip à Mayotte. On est en train de réunir tous les moyens. À droite et gauche, on tape la porte parce qu'à Mayotte, il nous faut au moins 10 000 € pour pouvoir tourner une clip digne d'un clip. Donc les 10 000 €, tu ne le trouves pas comme ça. Il faut fouiller, il faut chercher. Et je suis d'accord aussi parce que ici, le coût est vraiment très élevé par rapport à Mada. Bien sûr. Mais en sachant bien que nous, à Mayotte, on n'a pas des aides. Vraiment, c'est très très difficile et que il fallait que tout le monde se mette sur la table pour chercher trouver notre méthode, notre façon de faire, vraiment pour que nous puissions remonter la machine au maximum. Et ouais, latéral, on a souvent parlé du manque d'aide pour les chanteurs, c'est toujours le cas. Vous êtes toujours aussi peu écoutés par les services, qu'ils soient conseillers général ou État, vous n'êtes toujours pas aidés. Oui, d'un côté on peut dire comme ça, de l'autre côté on peut dire que voilà, il nous faut qu'on fasse... On n'a toujours pas de salle. Oui, mais oui, c'est ça ce que je dis. C'est ce qui nous manque déjà, un lieu. Ça c'est prioritaire. Ça veut dire un lieu pour former. Ouais. Avant de parler de salle, il faut d'abord former. Avant qu'on soit responsable de tel machin, il faut qu'on soit formé. Pour moi, une salle, c'est un outil qui est suffisamment adaptable justement pour qu'il y ait une école dedans. Hein. Oui. Bien sûr, c'est une évidence. Oui. Il faut une salle parce que vraiment c'est honteux que Mayotte jusqu'à maintenant on n'a pas de salle. Voilà, l'affaire de salle de spectacle à Mayotte, c'est comme on parle de la déviation de route de Mamoudzou sur Mayotte, ou que la route de Mamoudzou jusqu'à Akwa, ça fait aujourd'hui 44 ans, que voilà c'est toujours la petite taille que voilà. Et que vous êtes condamné à chanter 6 mois par an pour la saison sèche. Voilà. Vraiment c'est grave. Il n'y a aucune commune. Ouais. Même une petite salle, quand tu vois un petit truc à quoi ils l'ont, ça fait mal au cœur. Et que le seul machin à Bandabois, ils avaient un petit truc, mais c'est pas aussi, s'il pleut, on est dedans. Mais aussi, mais salle digne d'une salle, non. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas. Donc c'est honteux. C'est honteux à nos élus, c'est honteux à nous les artistes, oui, c'est honteux aux Maoris. Ça fait des années que vous leur dites et ça fait des années maintenant que vous n'êtes pas entendus. Non, on n'est pas entendus. Et quand tu dis que c'est la faute aux élus, parce que c'est eux qui ont le terrain, c'est eux qui devraient mettre le moyen. À Mayotte, il n'y a pas une politique culturelle à Mayotte. Ouais. Il n'y en a pas. On chante, nous souhaiterons faire ceci, nous souhaiterons faire cela, mais tu ne le vois jamais, ce truc-là. Ouais. Donc c'est bon, on a trop parlé. Et toujours cet éternel problème de ceux qui arrivent de l'extérieur, qu'on surpaye. Voilà. Exemple, quand un artiste qui vient de l'extérieur, moi, je veux payer le première partie, on va me payer 500 €, et que le gars va lui payer 20 000 €. Ouais. Il y a aussi et que toi, tu mettras 6 mois pour toucher tes 500 €. Voilà. Comment je pourrais acheter une guitare en sachant que déjà une guitare, ça coûte 1 200 €. Une bonne guitare, des guitares. Certes, un micro. Pour acheter le micro de Gaboussi de Cho, on est obligé de mettre 500 €. Avoir un bon micro digne des micros. Donc vous en êtes toujours à aller travailler. On est obligé d'aller travailler pour satisfaire. Pour payer votre musique. Voilà, pour payer notre musique. Et en sachant bien que c'est vraiment le latéral le plus piraté. Et que voilà, vraiment ce que je sors, je me fais même une empreinte à la banque. Impossible de retrouver ce que moi j'ai sorti. Bien sûr.
Bien sûr. Latéral, bon, la musique c'est une chose, mais je sais que tu aimes aussi parler de ton pays. Comment tu sens Mayotte? Mayotte, franchement, on a une bonne... Mayotte, c'est vraiment très beau. Mayotte, vraiment, c'est une île parfum, comme certains le disent, mais vraiment, je le trouve dommage. Mayotte, c'est très sale. Ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que le Mayotte qu'on a connu, toi et moi, latéral, il est perdu, ce Mayotte. On fait la marche arrière. On parle de développement, on n'est pas sur le développement, on est sur l'enveloppement de l'île. C'est très grave. On régresse. On parle de tourisme, on parle de tourisme. Comment vous pouvez parler de tourisme le moment qu'on n'arrive même pas à punir les personnes qui salissent Mayotte? C'est qui? C'est moi, toi, les autres. Comment j'ai le courage d'amener mes bières ou mes coca aux îlots de Mzamboro pour retourner? Pourquoi j'arrive pas à les mettre dans les sacs poubelles et le machin? Pourquoi on se pose la question et qu'on sait bien que l'État met le paquet, et autres aussi qui mettent le paquet, comment on n'arrive pas à trouver la solution? Et moi, je vous dis la solution, Dominique. La solution à Mayotte, pour que Mayotte soit propre. Première chose, d'abord, il faut mettre des taxes sur toutes les boîtes, même certes 1 centime, 1 centime d'euro dans toutes les boîtes qui entrent, pour qu'elle paye leur traitement. Et qu'il faut, nos élus, ça veut dire qu'il faut la collectivité, achète les boîtes. Ça veut dire il fait venir des sacs transparents, de chasser, pour des sacs pour mettre les chassés, pour mettre des boîtes de canettes, pour mettre des bouteilles en verre, pour mettre des... Donc il faut les acheter. Je te jure, si tu auras une boîte ou si quelqu'un qui va boire sa bière ou ses machins, je suis sûr et certain il ne les jettera pas parce qu'il sait que dès qu'il a un sac, ils peuvent le vendre. À peu près, on dit une sac, ça coûtera 2 euros. Ou une sac, ça coûtera, je ne sais pas, 1 euro ou 3 euros, ou je ne sais pas. Selon leur estimation, selon leur calcul, ce n'est pas mes compétences. Mais sûr et certain, tu n'auras jamais une boîte qui traînera sur la route. Jamais. Mais pourquoi ils ne le font pas? Il y a quoi qui les empêche de le faire? Il n'y a même pas besoin d'argent là-dessus. Il n'y a pas besoin de l'argent. Donc c'est honteux pour nos élus, c'est honteux pour nous les Mahorais. Et jusqu'à quand on va rester comme ça, que je sens qu'on regarde qu'au bout de nos tournées, on parle de développement. Latéral, pour moi, c'est l'enveloppement du pays. Latéral, ça fait quelques belles années qu'on se connaît maintenant. On s'est connus avant la départementalisation. Aujourd'hui, on est département, tu l'as chanté. On est européen. Qu'est-ce que tu as compris de tout ça? Est-ce que tu as vu les choses changer? Est-ce que tu as vu les choses s'améliorer? Pour moi, on n'est ni verre ni plastique, je te dis franchement. Pour moi, ça reste... C'est une belle expression. On n'est ni verre ni plastique. Comme on a commencé de parler de développement, on est sur l'enveloppement. Si on parle de département, c'est le droit commun. Je crois que tous les conneries, ça veut dire tout ce qui est pénal, on les a à 100%. À 100%, c'est fou, hein? C'est vraiment, dommage. Tous les devoirs, voilà, on les a à 100%. On les a à 100%. Mais tout ce qui est social, on les a pas. Tous les droits, on les a pas. Non, on vous dit même que voilà, ce truc-là, il n'est pas encore applicable à Mayotte. Et jusqu'à quand ça va être applicable? Et que moi, je constate que nos élus, je les accuse, nos élus, aujourd'hui, comme au niveau des impôts, ne se battent pas pour cette égalité. Mais je crois qu'ils ne prennent pas le temps de lire les décrets ou les personnes qui l'ont mis pour les lire, ces personnes-là, leurs conseils, machin, ils n'assument pas leurs responsabilités. Moi, je vois qu'au bout de mon nez, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire mon nom. Mais vraiment, ceux qui sont au sommet, qu'on l'a mis au sommet pour lire, pour voir les choses en face, ils ne font pas leur boulot. Ils signent n'importe quoi. Et que certains, par l'État, même mettre une pression à ces personnes-là, comme ces personnes-là, ils ne prennent pas leur temps de lire et de voir les choses, d'analyser les choses jusqu'au millième près, ils signent n'importe quoi. Et nous, aujourd'hui, on se retrouve dans la gueule du loup. Comme au niveau des taxes, au niveau des etc. etc. Et est-ce que c'est normal qu'un Comorien, par exemple, qui a sa carte de séjour en métropole, lui, touche tout ça à 100%? Moi, je le trouve normal. S'il mérite, c'est une mérite.
Parce que c'est vrai, un Comorien qui prend sa carte de séjour, qui va en métropole, lui va toucher la retraite à 100%, il va tout toucher à 100%. Et Mayotte qui a demandé à être français, on va attendre encore 10 ans, 15 ans, 20 ans pour avoir une retraite complète, pour avoir une sécu complète et tout complet. Moi, je répète et je veux vous répéter encore. Ouais. J'ai dit, la faute, c'est à nous les Mahorais. On se laisse trop faire. On se laisse trop faire. Pourquoi à La Réunion, ces cirques-là, ça passe pas? On a trop dit le Mahorais est gentil. On dit trop oui. Pourquoi à La Réunion, ça passe ça? Ces cirques-là, on ne peut pas le faire à La Réunion. Ouais. Et pourquoi on le fait à Mayotte? Pourquoi on accepte d'être dicté de faire ce qu'on sait que ce truc-là n'est pas adaptable ici? Et que normalement, moi je ne connais pas la loi, mais normalement, ce que je sais faire, il y a certaines choses qu'on peut dire, nos élus peuvent dire non. Pourquoi les élus dans les communes, ils acceptent d'être influencés, de te mettre le préfet, ils arrivent à lui mettre une pression par rapport aux impôts, qu'ils acceptent de signer sans se poser la question. Donc il y a un problème. Il y a un problème, Dominique. Nos élus, la faute à nos élus. C'est comme on dit, la vie est chère à Mayotte. Vous l'avez tous chanté, ce problème-là. La vie est chère à Mayotte. Ouais. À cause de qui la vie est chère? Bien sûr. J'achète un crayon qui coûte 1 centime à Dubaï, je vais le vendre ici à 1 euro ou à 2 euros à Mayotte. Voilà, tout à fait. Donc nous les Mahorais, on peut même dire, ce difram, oui, il est cher. Nous d'abord, nous les Mahorais, on a mis les choses chères. Avant qu'on accuse Sodifram, s'il a trouvé que les choses étaient moins chères ici, je crois qu'il baissera parce que les Mahorais ne vont pas acheter chez lui. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est 100%. C'est la concurrence. Ouais. Par contre, il y a quelque chose que j'accuse formellement l'État au niveau de vol à Mayotte. Je dis que la justice n'est pas fiable. C'est la justice qui encourage le vol et que je dis aux Mahorais, ce n'est plus la peine. Je dis, moi, latéral. Je n'ai pas dit tel a dit ou Dominique a dit. C'est moi, latéral, qui a dit. Je dis aux Mahorais, ce n'est plus la peine d'aller porter plainte. Et même si eux, ils viennent ici dire qu'il faut porter plainte, qu'on puisse avoir l'estimation de... Ce n'est plus la peine. Parce que j'ai connu des tonnes et des tonnes qui ont porté plainte. Les gens, ils ont rien foutu. Ils les laissent 2 jours après sur la route. Donc maintenant, il faut faire comme à Johannesburg. On chope les voleurs, on règle l'affaire, là, on passe à l'ancien temps. Après, le département, est-ce que le combat d'aujourd'hui, c'est pas l'égalité? Oui, c'est ça l'égalité. Mais il fallait que les Mahorais... Mais est-ce que c'est pas un combat qu'on aurait pu faire juste avant la départementalisation? Oui, mais on ne nous a pas donné le temps. C'est comme on te dit, voilà, conduis, va prendre la clé, va conduire la voiture. On ne t'a pas formé, on ne t'a pas montré, tu n'étais pas passé à l'école pour conduire. C'est ça, c'est pourquoi. Oui, c'est pourquoi j'ai bien mis sur l'album Mayotte département avec un point d'interrogation. Il faut bien regarder. Je sais qu'on va au hasard. Il y a une raison pour laquelle les Mahorais ils veulent absolument le département, parce que nous ne voulons pas être intégrés dans les Comores. Et c'est normal. Mais c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous d'être responsables. C'est à nous, parce qu'on est chez nous. C'est à nous de dire, ah, ça c'est oui. Si je le prends aujourd'hui, mes enfants demain seront fiers de ce que moi j'ai choisi. Mais il ne faut pas que je prenne n'importe quoi, que mes enfants vont pleurer demain et dire, je croyais que, ou j'avais pensé que. Latéral restera toujours latéral. Latéral des remerciements. Si tu devais remercier quelqu'un aujourd'hui, là, qui remercier? Rapidement. Je remercie d'abord vous. Non, après c'est normal. Nos élus, les Mahorais, parce que grâce aux Mahorais que je suis devenu latéral aujourd'hui, parce que c'est les Mahorais qui m'ont fait connu partout. Et je remercie, je dis à tous les Mahorais, on est responsable. Je dis à nos élus aussi, il faut qu'ils pensent dans leur tête que... Ou je crois qu'ils ont oublié qu'ils ne payent pas peut-être les impôts. Il faut qu'ils pensent que leur famille paye les impôts. Mais c'est trop cher, donc il faut trouver la solution. Donc c'est à nous les Mahorais. On est responsable de nos Mayotte. On est responsable de tout ce qui se passe à Mayotte. Il ne faut pas accuser les étrangers. Il faut d'abord s'accuser nous-mêmes les Mahorais. Regardez soi-même. Voilà. Merci mon latéral. Merci Toumbo latéral d'être venu aujourd'hui. Tu reviens bien sûr
Quand tu veux, avec toi, on aurait tellement de choses à dire et tellement de choses à raconter. Merci en tout cas. Merci, mon petit frère. Merci tout le monde. Merci Patrick. Merci Kwesi. Et ouais, il n'y a pas de problème. Allez, on se retrouve bien sûr, bien évidemment, dans tout juste une semaine avec un autre invité, une autre aventure mahoraise. Allez, portez-vous bien.